Salut les amis, on est le dimanche 2 mars 2025. Ça sent vraiment le printemps ici en Ardèche. On rentre dans ma période vraiment préférée. Les arbres repartent ou vont repartir. Là vous voyez le poirier qui commence déjà à bourgeonner. Et aujourd'hui les amis, c'est plantation des pommes de terre nouvelles. Voilà, j'ai en extérieur, hein, j'ai pas installé de serre, donc en extérieur ici en Ardèche. J'attends début mars pour les planter. Ça reste un peu quand même risqué parce que quand s'ils gèlent alors qu'elles sont déjà en terre, c'est pas un souci. Par contre, effectivement, si ça commence à sortir les jeunes plants de pommes de terre et qu'ils gèlent par-dessus, ça va les tuer. Donc c'est quand même un peu risqué au niveau des gelées tardives. Mais vu qu'on a quand même un climat assez doux en général, bon, en général, ça passe. Après, s'ils annoncent vraiment des grosses gelées, je pourrais toujours essayer de mettre un gros paillage ou de les bâcher si vraiment c'est nécessaire. Voilà, donc je vous montre mon travail de ce matin. Là, il est midi 20. J'ai pas encore mangé. Mais voilà, donc le travail de ce matin, ça a été de préparer cette planche. Donc, enlever le paillage qui restait. Passer un coup de grelinette histoire d'ameublir encore un peu plus le sol, passer un coup de râteau pour égaliser, casser les quelques mottes qu'il y avait. Bon alors après, la terre est vraiment bonne, hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mottes, c'est assez facile à travailler. Je sais que c'est loin d'être le cas partout, mais ici, sur ce sujet-là, je suis bien avantagé, bien que mes méthodes de travail, ça va aussi dans cet objectif-là d'avoir la terre le plus meuble possible toute l'année. Voilà. Donc là, vous voyez au niveau, j'ai pas refermé les sillons exprès pour que vous voyez un peu la densité de plantation. Donc au niveau de la densité, c'est vraiment en surdensité parce que j'ai pas voulu attaquer une deuxième planche. Comme ça, je sais que cette planche-là uniquement, c'est les pommes de terre nouvelles, variété délicatesse, qu'on pourra aussi conserver, hein, si on ne les mange pas toutes, ce qu'on fait d'habitude, hein, on n'arrive pas à toutes les consommer en pommes de terre nouvelles. Donc celles qu'on n'a pas réussi à consommer, je les stocke à la cave une fois qu'elles sont un peu plus à maturité. Et on peut les consommer encore pendant plusieurs mois, hein, aucun problème. Donc voilà, j'ai pas voulu entamer une deuxième planche. Du coup, j'ai serré un peu plus sur les rangs. Et deuxième raison, c'est que il y avait déjà des pommes de terre l'année passée sur cette planche-là. Bon, c'était pas voulu, mais voilà, ça m'arrangeait d'utiliser cette planche-là. Et du coup, là, vous voyez ça, c'est des pommes de terre, des plants que j'ai achetés. Et ça, c'est des pommes de terre qui étaient déjà dans la terre. Voilà, donc que j'ai, plutôt que de les perdre, je les ai remis. Je les ai remises. Et, du coup, on se retrouve avec une densité de plantation assez importante. En réalité, pour faire quelque chose, on va dire, de plus optimal, il devrait y avoir à peu près une pomme de terre sur deux là, sur le rang. Voilà, à peu près 50% de plants en moins, voire un peu plus, c'est-à-dire ouais, 35-40% de plants en moins. Ça aurait été idéal, mais bon, vu que j'avais d'autres problématiques, et j'ai choisi ce compromis-là, de surdensifier un peu les plants pour gagner un peu de l'espace ailleurs. Voilà, là vous avez la planche où j'ai mis que des oignons dans une précédente vidéo. Donc j'ai regardé ce matin, ça commence à sortir un peu là les oignons. Je vais vous montrer. Vous voyez ça,
Ça c'est un oignon. Ici là. Il y en a un là aussi. Là. Voilà, donc c'est pas encore beaucoup sorti, mais ça pointe le bout de son nez. Et les petits pois également, sur cette planche là où j'ai mis la structure, et bien là, j'ai regardé un peu ce matin, ça n'a pas encore germé. Ou du moins, ah si, j'en vois un qui germe. Ah si, ça y est, ça germe. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Là, je suis en contre-jour. Voilà, là, vous voyez là, juste à droite de l'ombre, il y a des petits pois là. On les voit, ça y est, ils pointent le bout de leur nez. Bon, je suis un peu en retard parce que j'ai été un peu en retard parce que d'habitude, je les mets tout début février. Et là, cette année, j'avais une semaine ou 10 jours de retard. Je les ai mis vers le 10 février, mais ça, c'était l'objet aussi d'une vidéo. J'ai plus la date en tête, mais c'est vérifiable par les vidéos. Donc, vous voyez aussi pourquoi c'est la période que j'aime le plus. Regardez-moi toutes ces petites fleurs là. C'est magnifique. Toutes ces petites pâquerettes, toutes ces autres fleurs là. C'est vraiment... Là-bas, il y a un petit coin avec des violettes sous les arbres fruitiers. Là, quand je vois ça, je vous avoue que ça me donne pas envie de tondre. Donc, je vais pas tondre pour laisser profiter ça aux premières abeilles. Enfin, pas pour je vais pas tondre pour l'instant. Là, vous avez les baies de mai qui sont vraiment bien démarrées, que j'ai toujours pas plantées. Ça fait partie du programme de la journée. J'espère que je pourrai m'y tenir. Voilà, et dans les autres tâches de la journée, je vais continuer à nettoyer un peu le potager, jeter, vous voyez là la mâche, je pense qu'elle est plus consommable. Elle n'est pas encore montée en fleurs, mais je pense pas qu'elle soit bien bonne depuis le temps qu'elle est là. Il y a certains choux aussi qui sont montés. Je pense que voilà, soit je vais les ramasser s'ils sont encore consommables, sinon je les donnerai aux poules. Là, bien sûr, je vais reboucher les sillons. Je vais pas pailler de suite dans l'objectif que la terre se réchauffe plus rapidement et que ça accélère la pousse des jeunes plants de pommes de terre. Par contre, dès qu'ils auront pointé le bout de leur nez, qu'ils seront sortis un peu de terre, ce que je vais faire, je vais biner un peu le sol pour supprimer toutes les jeunes herbes sauvages, pour garder vraiment que les plants de pommes de terre, leur donner de l'avance sur les herbes sauvages. Et là, une fois que j'aurai détruit les herbes sauvages, je vais pailler. Donc les plants de pommes de terre, eux, traverseront le paillage et ça étouffera les herbes sauvages. Ah oui, j'ai ramassé, j'ai oublié de vous dire, là-bas, il y avait encore des poireaux sur cette nouvelle planche là de pommes de terre. Il y avait encore un tiers de poireaux là-bas, j'ai tout ramassé ce matin pour pouvoir implanter la nouvelle culture de pommes de terre. Voilà, vous voyez, des poireaux, il en reste encore des quantités et des quantités. Hop, là j'ai repassé un coup de binage manuel sur toute cette planche pour supprimer les quelques, je l'avais déjà fait, mais pour supprimer les quelques herbes sauvages qui s'étaient maintenues. Et là, l'idée cet après-midi, ça serait de pailler toute cette planche là et les deux ici, pareil, même opération. Passer un petit coup de travail du sol très superficiel pour enlever ce qui reste d'herbes sauvages et ensuite pailler pour étouffer toutes les autres et que ce soit prêt à mettre en culture. Donc là ici, je pense que j'y mettrai les pommes de terre de conservation dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, c'est vraiment agréable avec ce temps là, ce soleil. C'est vraiment agréable de travailler au potager, c'est un plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et puis
Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.